l'honneur des guerriers. Je crois qu'on est au Japon. Dans un quartier nippon où notre groupe arrive, on découvre qu'ils ont leur propre bande de protecteurs. Je vais les enfermer. Punaise, le nombre de spin-off que vous mettez en possibilité. Ils l'ont bien fait avec Stitch. J'en ai plus qu'assez de ces singeries. T'en fais pas, Yama. Après cette nuit, tout ça va changer. La façon dont vous le dites, c'est tellement rassurant, monsieur. C'est donc la rencontre des cultures gargouillesques. Une fois de plus. Les humains et les gargouilles vivent ici en harmonie? Oui, depuis des générations. Très bon concept à illustrer, et c'est un message assez fort à envoyer à Goliath, qui lutte un peu pour atteindre ça depuis toute sa vie. Je vais être honnête, de toute la portion de rencontres inutiles qui ont eu lieu durant ce voyage, c'est peut-être la plus simple et la plus significative. Voir un clan comme le sien prospérer pacifiquement, poursuivant leur héritage. C'est une bouffée d'air frais et ça rappelle sobrement le but ultime voulu. Même le conflit central, en dépit de ses soucis, a un côté rafraîchissant. Car bien entendu, c'est un secret limité à une toute petite ville. Et l'un d'eux, nommé Yama, s'irrite de devoir se terrer. C'est pour ça qu'il a suivi un plan louche mis en place avec ce type-là. Mais avant tout, Shinobi! Très culturel. Elisa participe à la défense contre l'attaque surprise, ce qui n'est pas forcément simple en yukata, mais une petite fléchette tranquillisante la freine dans son élan. Et toutes les gargouilles sont kidnappées et amenées à une réplique sous dôme de leur quartier. Enfin, qu'est-ce qui... Ah, mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Je te le fais pas dire, Papy Moujo. On apprend enfin le nom du méchant. Taro. Attendez de rencontrer son frère Belote, qui leur fait croire qu'il les a amenés ici pour les protéger, car les villageois ne voulaient plus d'eux. C'est triste, mais les villageois n'ont manifesté aucune opposition. Bien sûr, on va vous croire sur parole. Bordel, j'en reviens pas de croire que ça aura peut-être influencé Sherlock Gnomes. On voit qu'il a créé tout un parc à thème avec un animatronique de présentation doublé par Grand-Père Simpson. Bienvenue mes chers amis dans la demeure des nobles gargouilles. C'est-tu sérieux? Et Rami leur avance qu'en faisant venir les gens par groupe au porte-monnaie assez rempli, cela permettra d'accélérer leur acceptation par le monde. J'ai invité un groupe d'enfants à venir dès ce matin, avant l'aube. Quand vous verrez leur visage, je crois que vous allez comprendre. Est-ce que ça aurait aussi inspiré Toy Story 3, dites-moi? Ça mène néanmoins à un conflit de pensée intéressant avec la gargouille collabo. Comment nous ferons-nous un jour accepter dans le monde si nous avons peur de nous montrer? Alors montrez-vous librement. Pour aussi ridicule que les enjeux puissent paraître, l'idée amène des réflexions intéressantes. Et ça fait un peu écho au développement qu'on aura en fin de saison. Roulez boulet! L'animation était peut-être un chouïa trop rapide. Poker veut faire bonne figure en faisant croire qu'ils sont libres de partir, mais c'est pour mieux les empêcher de parler ensuite. Piège. Expert pour formuler les évidences. Car au bout du compte, à la surprise de personne, il cherche juste à exploiter l'image des gargouilles pour faire du sensationnalisme et toucher du fric. Enfin, plus que ce qu'il avait déjà. Parce qu'on est d'accord qu'il devrait être pété de thunes au départ pour faire construire tout ce bordel. Ou alors il a été vachement convaincant lorsqu'il a fait sa demande de prêt. Sachant, en plus, qu'il aura même pas réussi à convaincre le chef de clan de rester, c'était pas un super investissement. J'ai décidé de partir. Je te souhaite bonne chance avec ton parc. Oups! Bridge va donc lui forcer la main à coups de seringue hypodermique. C'est son arme préférée. Et garder les autres sur place avec un système de sécurité de pointe. Ça a dû faire un 0 de plus sur le budget. Seulement, Elisa ne s'est pas tourné les pouces pendant tout ce temps. Elle a retracé l'endroit avec le chef du village et ils font irruption à l'intérieur pour constater la situation. Je n'en reviens pas. Un parc à thème sur les gargouilles? Je suis habitué au tir de rayons laser, mais alors ça... Très vite, ils vont désactiver les armes et libérer les leurs. Pour me Quel remercier plaisir de- plus tard, il y a là dehors des journalistes prêts à vous changer en vedette de télé. Non. Non, pas des journalistes.
Coinche s'est même mis en costume d'époque pour la forme, en l'ayant un peu modernisé. Je crois que c'est la première fois que je vois des éventails électriques. Non! Laissez-le-moi! Ton nom complet, ce serait pas Yamamete Kudasai? Bon, après, il a une plutôt bonne résistance à l'électricité et le met KO. Ça leur laisse tout juste le temps de tous filer pour lui coller la honte face à la presse. Je vous souhaite la bienvenue, mes chers amis. Ce choix de voix me fume complètement. Et épilogue de revoir un peu rushé, malheureusement. C'était clairement du filler, mais j'avoue qu'il était plutôt sympa dans son genre. Les enjeux sont assez risibles, mais présentés de manière plutôt amusante, et surtout ça illustre la problématique de cohabitation entre gargouilles et humains de façon assez fraîche. Rien de transcendant là-dedans, mais une bonne petite distraction. Ce serait un honneur pour moi que de vous faire visiter Ishimura ainsi que notre demeure. Ne venez pas me renifler, je suis pas ici pour me faire des amis.